Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est votre humble serviteur, René Ikongo. Je vais maintenant parler d'un sujet très important qui trouble les chrétiens. Ce que je vais vous dire maintenant là, ça ne concerne pas ceux qui suivent les traditions des hommes aveuglément, mais ça concerne à ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vais parler du sujet de la dîme, parce que c'est un sujet pertinent qui trouble les chrétiens. Quand vous touchez à ce sujet, tous les pasteurs se liguent contre vous et vous taxent comme étant un antéchrist. Nous voulons regarder ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Pendant ces quelques minutes, supportez ma folie ce soir. Je vais prendre le livre de de Malachie, chapitre 4, non, chapitre 3. Le verset 10, ça, c'est le livre favori des collecteurs d'impôts qu'on appelle la dîme du temps moderne. Malachie, chapitre 3, verset 10. Il est dit ceci: apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, dit Yahweh des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas à votre faveur la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Ça, c'est le verset favori de ceux qui collectent, de ceux qui récoltent ou de ceux qui prélèvent la dîme aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens doivent-ils payer la dîme du temps actuel? Ou les chrétiens ne peuvent plus donner leurs offrandes, leurs dons, leur libéralité dans l'église? Nous répondons ceci. Étant que chrétiens, nous sommes appelés à donner ou à faire des dons volontaires à l'église. Nous sommes appelés à soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, les étrangers, ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes appelés à soutenir les serviteurs de Dieu qui sont véritablement engagés dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangile, pour la gloire de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce que je veux dire maintenant là ne concerne pas ceux qui suivent les traditions des hommes aveuglément, mais c'est pour ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils disent que amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, les collecteurs des dîmes du temps actuel, ils s'appuient sur ce passage de l'Écriture pour demander la dîme aux chrétiens. Nous voulons maintenant voir à qui s'adresse-t-il ce livre. Parce qu'ils prennent seulement un bout de verset, un seul verset, pour bâtir leur doctrine corrompue. Amener dans la maison du trésor. Ils s'arrêtent là. Il y a d'autres qui disent que la maison du trésor, c'est l'église. Il faut rentrer dans la Bible, dans Néhémie chapitre 10, verset 34-35, pour comprendre que la maison du trésor n'est pas l'église. La maison du trésor était des magasins qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Ce sont des magasins qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Donc des magasins qu'on stockait des prémices, des offrandes, des dîmes qui revenaient au sacrificateur et sa descendance. Maintenant, remontons dans le livre, toujours dans le même livre, mais le premier chapitre. Écoutez ce que dit la Bible. Premier chapitre, verset 1er. La prophétie de la parole de Yahweh contre Israël par le moyen de Malachie. Verset 2. Je vous ai aimé, dit Yahweh,
et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit Yahweh. Or, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous rebâtirons le lieu ruiné. Ainsi parle Yahweh des armées. Ils rebâtiront, mais je détruirai. Et on les appellera pays de méchanceté et le peuple contre lequel Yahweh est irrité pour toujours. Verset 5. Non, prenons verset 6. Un fils honore-t-il son père? Un serviteur son maître? Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on doit de moi? Dit Yahweh des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom, qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez ici? Donc, le livre de Malachie s'adresse aux sacrificateurs. À vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom, qui disent à quoi avons-nous méprisé ton nom? Écoutez maintenant, verset 7. Vous offrez sur mon autel du pain souillé et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de Yahweh est méprisable. Vous voyez? Ils sont en train de donner des offrandes souillées sur l'autel de Yahweh. Dieu s'était irrité contre ces sacrificateurs qui étaient en train de faire des choses contraires à la Torah de Dieu. Ces sacrificateurs qui se méconduisaient dans le temple de Dieu. Ces sacrificateurs qui répudiaient leurs femmes de la jeunesse. Attendez. Verset 8. Quand vous amenez une bête aveugle, vous la sacrifiez. N'y a-t-il point de mal à cela? Vous voyez? C'était des sacrificateurs qui se méconduisaient dans les temples, qui faisaient des offrandes qui n'étaient pas propres devant Dieu. Et Dieu s'était irrité contre ces sacrificateurs. La Bible nous montre clairement que ces sacrificateurs étaient sous la malédiction. D'office, lorsque les sacrificateurs sont sous la sentence, sont sous les actes punitifs, directement, la malconduite des sacrificateurs engage toute la nation entière. C'est ainsi dans Malachie 3 nous dit que vous êtes frappés par la malédiction, vous toute la nation entière. La nation est engagée par la conduite des sacrificateurs. La malédiction des sacrificateurs a atteint toute la nation entière. Continuons. Verset 9. Et maintenant, donc, suppliez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il favorablement? Dit Yahweh des armées. Lequel de vous fermera la porte pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir à vous, dit Yahweh des armées. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Vous voyez? Dieu rejette leurs offrandes. Dieu rejette leurs offrandes. Regardez ici, verset 12. Mais vous les profanez en disant la table de Yahweh est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Verset 13. Vous dites aussi, voici, oh, que de fatigue, et vous soufflez dessus, et dit Yahweh des armées, vous amenez ce qui a été dérobé, et ce qui est boiteux et malade. Ce sont là les offrandes que vous faites. Accepterai-je cela de vos mains? Vous voyez, Dieu pose la question. Ils doivent accepter cela. Ils doivent accepter ces offrandes. Écoutez maintenant le verset 14.
C'est pourquoi maudit soit l'homme trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie à Yahweh ce qui est corrompu. Vous voyez? Donc ces sacrificateurs étaient sous la malédiction parce qu'ils offraient des offrandes corrompues. Ça nous montre clairement que ces sacrificateurs étaient sous la malédiction. Les actes punitifs décrits dans Deutéronome chapitre 28, si tu fais mal, si tu fais ce qui est contraire à la Torah de Dieu, tu seras sous la malédiction décrite dans Deutéronome 28 à partir du 15e verset. Maintenant, regardons ici, chapitre 2. Que dit la Bible? Or, maintenant, c'est à vous, sacrificateurs, ou à vous, prêtres, que j'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas et que vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même, je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Vous voyez, les sacrificateurs étaient sous la malédiction parce qu'ils se méconduisaient dans le temple de Dieu. Ils faisaient des offrandes qui n'étaient pas propres devant Yahweh. Ils volaient des offrandes comme des pasteurs aujourd'hui, des sacrificateurs modernes qui sont sous la malédiction de Dieu, qui sont en train de dépouiller les veuves, les orphelins et les démunis. Ils sont en train d'exiger la dîme, mais eux-mêmes ne payent pas cela. Eux-mêmes ne payent pas la dîme. Mais ils exigent au peuple de payer la dîme. Ces sacrificateurs étaient sous la malédiction comme la majorité des pasteurs aujourd'hui, qui sont sous la sentence des actes punitifs, qui sont en train de dépouiller le peuple de Dieu, qui bâtissent leur temple, qui bâtissent leurs empires, leur propre royaume, à laquelle ils régneront comme des rois et leurs femmes des reines, leurs enfants comme des princes. Maintenant, les chrétiens, ce sont des serviteurs. Regardons ici, verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages, les excréments, dis-je, de vos fêtes. Et on vous emportera avec eux. Vous voyez, Dieu dit, on va vous emporter, on va vous enterrer avec eux. Les excréments de ces victimes que vous êtes en train de faire. C'est malheureux. Maintenant, regarde ici. C'est une réalité qui se passe aujourd'hui au milieu des chrétiens. C'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la Bible? La loi de la vérité était dans sa bouche. Il ne s'est point trouvé pervers. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doit garder la science. C'est de sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il était un messager de Yahweh. Tu vois? Vous voyez ici, verset 7. Donc la bouche du sacrificateur doit garder la science. C'est de sa bouche que le peuple doit attendre la loi. Mais eux-mêmes qui sont les conservateurs de la loi, ils sont les premiers transgresseurs de la loi de Dieu. Regardez le verset 8. Mais vous êtes retirés de ce chemin. Non, le chemin de la crainte de Dieu, le chemin de la Torah, le chemin de la crainte de Dieu. Il dit, vous avez fait brancher plusieurs dans la loi. Ils ont fait tomber plusieurs dans la loi. Comme la majorité des théologiens là. Ils ont branché plusieurs dans la transgression de la parole de Dieu. Verset 9. C'est pourquoi je vous ai rendu méprisable et vil aux yeux de tout le monde,
Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et vous avez égard, vous avez égard à l'apparence de personnes quand vous enseignez la loi. C'est malheureux. C'est malheureux. Ici, vous remarquez, si vous lisez jusqu'en bas, le chapitre 2, vous allez voir que ces sacrificateurs-là répudiaient leurs femmes de jeunesse. Comme la majorité de nos pasteurs qui sont en train de répudier leurs femmes, qui se divorcent, qui se remarient et qui continuent à être à la tête des assemblées. De la même manière que les sacrificateurs faisaient. Ils avaient répudié leurs femmes de jeunesse pour adopter de nouvelles femmes. C'est comme aujourd'hui des pasteurs. Oh non, la femme du ministère. Est-ce que la femme du ministère, c'est dans la Bible? La femme du ministère. Montrez-nous dans la Bible où c'est écrit la femme du ministère. Ça existe. La femme du ministère n'existe pas. Égarément. C'est une aberration. Maintenant ici nous comprenons clairement que donc la malédiction dont Dieu est en train de mettre sur le peuple, c'est la malédiction venue sur les sacrificateurs. Maintenant, le chapitre 3e, la Bible nous fait voir maintenant, Dieu est en train d'interpeller. Verset 1er, excusez, verset 1er. Non, prenons le verset, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit Yahweh des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de la foulon. Là, il s'agit de Yeshua. Il s'agit de Yeshua. On parle de Jean-Baptiste comme étant le précurseur, celui qui devait préparer le chemin. Et maintenant, le Seigneur que Israël cherche, c'est Yeshua qui devait venir pour restaurer le sacerdoce lévitique. C'est écrit ici, verset 3. Et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent. Et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. Vous voyez? Donc, Yeshua devait venir pour restaurer le sacerdoce lévitique, afin qu'il reprenne à donner les offrandes ou à offrir à Dieu les offrandes avec la justice. Parce qu'ils se méconduisaient à cause de leur nature. Maintenant, quand Yeshua va revenir, il va restaurer le sacerdoce lévitique. Donc, cette prophétie, il ne s'agit pas de l'église. Ça nous parle donc des choses qui vont se faire après l'enlèvement de l'église, parce que le sacerdoce lévitique sera rétabli de nouveau. Ça sera rétabli. Et c'est par là que Dieu dit amener dans la maison du trésor. Parce que lorsque ce sacerdoce sera rétabli, ils vont recommencer à donner les dîmes et les offrandes comme c'est écrit dans la loi. Comme c'est écrit dans la loi. Ils vont recommencer à pratiquer la Torah. D'ailleurs, pour votre information, Israël, lorsqu'il était encore en Babylone pendant 70 ans, Israël n'a jamais donné la dîme dans la terre étrangère. Parce que la dîme était bel et bien liée à la terre d'Israël. Parce que c'est seulement en Israël où il y avait le temple. Si à Babylone, pendant 70 ans, Israël n'a pas observé la loi de la dîme, parce qu'il n'y avait pas le temple à Babylone. S'il n'y a pas le temple, il n'y a pas aussi la sacrificature. S'il n'y a pas la sacrificature, il n'y a pas aussi le sacrifice. Parce que ces trois choses marchent toujours de pair. Le temple, la sacrificature et le sacrifice.
le temple a été accompli en Yeshua. Selon Jean chapitre 3, nous montre clairement Jésus qui répond aux pharisiens lorsqu'il leur disait qu'est-ce que signifie ce que toi tu veux nous montrer. Il a fallu 42 ans pour construire ce temple. Toi tu dis dans 3 jours tu le relèveras. Jésus parlait de ça, la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Or la Bible nous dit comment? Nous sommes étant le corps de Christ. Selon Colossiens chapitre 1, 18. Nous sommes étant le corps de Christ. Vous voyez? Donc le temple était accompli. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous fait voir que nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 6. C'est 16 plutôt. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aujourd'hui, le temple n'est plus physique, le temple est spirituel. C'est maintenant nous les chrétiens. Deuxième des choses, la sacrificature ou le sacerdoce. La sacrificature ou le sacerdoce. Comme il n'y a plus le temple, c'est qu'il n'y a plus le sacerdoce lévitique ou le sacrificateur. Comme il n'y a plus le sacrificateur lévitique, le sacrificateur fils d'Aaron, c'est qu'il n'y a plus le sacrifice à donner. Parce que ces 3 choses marchent toujours en conformité, marchent toujours en unité. Le temple, le sacrificateur et le sacrifice. S'il n'y a pas le temple, il n'y a pas le sacrificateur. S'il n'y a pas le sacrificateur, c'est qu'il n'y a pas aussi le sacrifice. Toutes ces 3 choses étaient accomplies en Christ. Jésus est notre temple, Jésus est notre sacrificateur, Jésus est notre sacrifice par excellence. Dans la terre étrangère, Israël n'a jamais donné la dîme parce qu'il n'y avait pas le temple en Babylone pendant 70 ans. Au temps actuel, il n'y a pas le temple en Israël parce que là où était le temple de Jérusalem, c'est maintenant le mosquée des musulmans qui est là, Al-Aqsa. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas les dîmes à donner parce que la dîme était liée bel et bien au temple. Que Dieu nous aide. Vous, pasteurs, vous qui sont en train de tordre l'essence des Écritures, montrez-moi dans les évangiles, montrez-moi dans la Bible, mais ne fût-ce qu'un seul lieu où les chrétiens dans la Bible ont donné la dîme. Montrez-moi un seul verset. Mais les chrétiens ont bel et bien observé la loi de libéralité. Lisez 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 9. C'est la manière noble de donner à Dieu au temps de l'Église. Les chrétiens étaient censés de faire les offrandes volontaires. Que Dieu nous aide. Soyez bénis.